Bonjour, alors cette vidéo est exclusivement consacrée aux nouveaux bacheliers qui, à l'heure où je vous parle, se demandent sûrement comment faire pour s'inscrire sur la plateforme de Campusen. Alors, il faut aussi reconnaître que cette inscription peut s'avérer être compliquée pour certains, mais n'ayez plus aucun souci à vous faire. Nous allons, à travers les vidéos que nous vous proposerons, vous aider véritablement à réussir cette inscription et vous assurer au finish que vous serez orienté dans les universités privées ou publiques de votre choix. Alors, avant de continuer la vidéo, je vous demanderai tout d'abord de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ceci vous permettra bien sûr de recevoir en notification la sortie des prochaines vidéos vous expliquant les étapes à suivre pour véritablement aboutir à une inscription en bonne et due forme sur Campusen. Alors, il existe depuis quelques années, cette plateforme existe depuis quelques années, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'étudiants ou nouveaux bacheliers ont eu des problèmes allant même jusqu'à ne pas être orientés juste parce qu'ils ne savaient pas comment s'inscrire. Donc pour y remédier, je vous propose ces vidéos qui vous seront proposées par étapes. Donc pour la première étape et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vraiment nous accentuer sur la création de votre compte Gmail. Donc il est vrai que certains d'entre vous ont déjà un compte Gmail. Là, le problème ne se pose pas. Ils peuvent l'utiliser bien sûr pour l'inscription sur Campusen. Par ailleurs, pour ceux qui ont des comptes sur Yahoo, Caramel, Hotmail, etc., je vous demanderai et je vous conseillerais plutôt de laisser tomber ces mails et de créer un nouveau compte sur Gmail. Pourquoi je vous le dis? Parce que Gmail est plus accessible, plus simple et plus maniable pour vous. Donc pour éviter tout problème plus tard, je vous demanderai d'utiliser ou de créer un compte Gmail si toutefois vous ne l'avez pas. Alors, si vous êtes dans le cas où vous avez votre compte Gmail, par exemple sur votre smartphone ou sur votre machine, sur votre ordinateur plutôt, et que vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe aussi, je vous conseillerais de créer un nouveau compte Gmail. Alors, pour cette vidéo, encore une fois, nous allons nous intéresser à la création d'un compte Gmail. Je sais que beaucoup parmi vous savent le faire parce que c'est très facile, mais n'empêche, nous allons nous atteler à vous expliquer comment faire parce que c'est toujours bénéfique. Et il n'est pas sûr que tout le monde sait le faire. Voilà, donc on va commencer. Donc assurez-vous déjà que vous êtes connecté avec votre ordinateur sur un réseau Wi-Fi ou câblé, cela dépendra de vous. Et ouvrez votre navigateur. Donc pour moi ce sera Google Chrome. C'est vraiment le navigateur que j'ai l'habitude d'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est plus simple déjà pour créer un compte Gmail. Par ailleurs, si vous avez un autre navigateur, Mozilla Firefox, etc., vous pouvez toujours les utiliser pour accéder à la plateforme de Gmail pour créer votre compte Gmail. Donc, une fois ouvert le navigateur, on arrive à la page de garde ou si vous voulez la page d'ouverture de Google. Donc pour créer un compte Gmail, vous venez en haut ici à droite sur le bouton Gmail, je vous l'indique avec le curseur et vous cliquez. Une fois que c'est fait, alors voilà. Ici, bon, Google nous demande, patati, ça c'est les options et les services de Google, ça nous intéresse pas. Vous venez ici encore en haut, ici, vous voyez le bouton bleu en haut à votre droite, créer un compte. Vous cliquez ici. Voilà, tac, 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 c'est en train de... Voilà.
là, vous voyez que Gmail vous propose une page où vous devez renseigner vos informations d'état civil. Nom, prénom, etc. Donc, à titre d'exemple et à titre d'indicateur, nous allons choisir juste un nom pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, nous allons choisir vraiment un nom juste au hasard pour vous permettre vraiment de suivre et de savoir comment faire avec vos informations. Donc, nous allons choisir comme nom peut-être Amadou. Comme nom de famille, nous allons choisir, bon, Ba. Vous me direz pourquoi Ba, parce que c'est plus court et c'est plus simple. Voilà, une fois que c'est fait, il faut choisir un nom d'utilisateur. Alors, le nom d'utilisateur, je vous explique, c'est ce qui précède l'acronyme @gmail.com. Selon le nom et le prénom que vous mettrez, Gmail aura tendance à vous proposer des noms d'utilisateurs, mais vous pouvez choisir le vôtre. Nous, on va choisir peut-être Amadou 5555. Donc, je mets 5555 pour être sûr que le nom d'utilisateur soit unique et qu'il n'est pas utilisé par un autre utilisateur. Une fois que c'est fait, on vient ici sur le champ mot de passe pour choisir un mot de passe. Par mesure de sécurité, ici, je vous conseillerais d'utiliser un mot de passe avec plusieurs caractères, c'est-à-dire avec une lettre majuscule peut-être pour la première lettre et des chiffres si possible. Et choisissez un mot de passe dont vous vous rappellerez, parce que c'est pas intéressant de choisir un mot de passe et de l'oublier du jour au lendemain. Donc pour nous, on va pas se casser la tête, on va juste choisir comme mot de passe Amadou, comme le nom, Amadou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, Amadou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire apparaître le mot de passe pour vous permettre de suivre mieux. Donc ici, on va confirmer le mot de passe. Amadou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient ici sur le bouton suivant et vous cliquez. Voilà. Alors, vous voyez, je vous l'expliquais tout à l'heure, ce nom d'utilisateur est déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, il nous faudra changer ça. Donc, on va mettre Amadou 5550 au lieu de 5555. Donc, pour le mot de passe, on laisse comme ça et on met sur suivant. Alors, une fois que toutes les informations ont été recueillies par Gmail et ont été enregistrées, ici, Gmail vous demande votre numéro de téléphone. Alors, je vous conseille également de mettre un numéro de téléphone pour vous permettre, si occasionnellement vous oubliez votre mot de passe, ce numéro vous permettra de recevoir un code de réinitialisation envoyé par Gmail pour trouver un autre mot de passe dont vous vous souviendrez. Voilà, donc nous allons mettre notre numéro. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient ici et on choisit notre jour, notre mois et notre date de naissance. Donc, pour le jour, on va choisir tac 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 au hasard, le premier. Pour le mois, sur la liste déroulante, on va choisir le premier mois de janvier. Donc, pour l'année, toujours au hasard, on va prendre 1999. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on choisit le sexe. Nous avons choisi en haut comme nom Amadouba, donc on va choisir le sexe homme. Voilà. C'est plus logique. Si tout est rempli, vous descendez en bas et en bleu encore une fois, vous cliquez sur
suivant. Voilà. Donc là, Gmail vous demande de valider votre numéro de téléphone et d'accepter de recevoir un code de validation. Donc nous allons accepter en cliquant sur le bouton bleu envoyer. Dès que c'est fait, Gmail va instantanément vous envoyer un SMS sur votre numéro contenant le code de validation. Voilà, le code est là. Le code est venu sur mon téléphone 157 182. Voilà. Une fois le code saisi, vous cliquez sur valider. Alors, ici, bon, Gmail revient sur les termes d'utilisation, etc. Ça ne nous intéresse pas. On clique directement sur le bouton oui, j'accepte. Voilà, là aussi, c'est les conditions d'utilisation et de confidentialité de Google et de Gmail en général. Donc, ça ne nous intéresse pas pour le moment. On va s'en passer. Et tout en bas, ici, vous cliquez sur le bouton j'accepte encore une fois. Alors, dès que c'est fait, là, vous pouvez vraiment vous dire que votre compte a été créé et a été bien créé. Donc, vous avez là un compte Gmail accessible et disponible. Donc, vous pouvez vous en servir pour aller sur la plateforme de Compucen. Parce qu'il faut vous expliquer une chose. C'est à travers le mail, le compte de messagerie que vous allez utiliser, que Compucen vous enverra un lien qui vous permettra de valider votre inscription et de recevoir vos identifiants. Les identifiants que Compucen vous enverront seront composés du INE, ce qu'on appelle l'identifiant national de l'étudiant, qui est unique pour chaque étudiant, et un mot de passe. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour accéder à votre compte. Donc là, vous voyez, on est dans le compte qui est déjà disponible. Retenons que nous avons choisi comme nom d'utilisateur Bahamadou 5550@gmail.com. Comme mot de passe, Amadou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour vous, si vous le faites, retenez vraiment ces deux choses. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe plus particulièrement. Voilà, nous avons créé avec succès notre compte de messagerie sur Gmail. La prochaine étape, c'est de se rendre sur la plateforme Compucen. Donc sur votre navigateur, vous venez vous cliquer sur le bouton plus là pour créer un nouvel onglet. Voilà, une fois que c'est fait, sur la barre de recherche, vous tapez le nom du site de Compucen, www.compucen.sn et vous cliquez sur Entrée. Alors là, il y a des problèmes. Nous disons que le site est inaccessible. On va réessayer. Voilà. www.compucen.sn. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Voilà.
Donc nous sommes là sur la plateforme de Campusen. Ici c'est la page d'accueil de Campusen, etc. Là vous voyez les communiqués du ministère, etc. Ça ne nous intéresse pas. Ici vous voyez les différentes rubriques que l'on vous propose. Vous avez accueil, vous avez formation, orientation, un étudiant en ordinateur. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ce qui nous intéresse plutôt c'est orientation. Donc vous cliquez sur orientation. Que vous cliquez sur orientation, Campusen vous propose une nouvelle page. Donc là vous verrez que il y a plusieurs rubriques. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse c'est le bouton là avec le fichier ouvrir ou créer mon compte. Donc vous êtes nouveau bachelier. Ce qui vous intéresse, l'option qui s'offre à vous, c'est de créer un compte. Alors on clique sur ouvrir ou créer un compte. Donc là, ce qui est à remarquer et ce qui est important et ce qui est pertinent aussi, c'est de voir que les inscriptions sont closes. Cela veut dire quoi? Que les orientations pour l'année universitaire 2019-2020 vous concernant ne sont pas encore effectives, donc pas encore ouvertes. Donc nous allons nous en arrêter là pour la vidéo et vous demander encore une fois de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche qui est à côté pour recevoir en notification la prochaine vidéo qui réellement entrera dans le vif du sujet une fois que la plateforme sera ouverte. Donc dès que vous aurez en notification la prochaine vidéo, sachez que la plateforme est ouverte et vous pouvez regarder la vidéo pour savoir comment faire pour vous inscrire. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie déjà pour votre patience et pour votre confiance pour avoir choisi notre chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un tant soit peu aidé à comprendre mieux l'une des premières étapes consistant à créer votre compte sur Campusen. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement, d'ici quelques jours, pour la deuxième vidéo où on va véritablement entrer dans le vif du sujet une fois que la plateforme sera ouverte. Donc encore une fois, il existe plusieurs vidéos pour vous montrer comment vous inscrire sur la plateforme de Campusen. Personnellement, je les ai regardées, mais ça ne m'a pas satisfait et je vous assure que ces vidéos ne vous permettront pas de comprendre en détail les étapes. Donc nous avons opté pour une nouvelle formule, c'est-à-dire vous donner des vidéos par étape pour vous expliquer les différents, le processus qu'il faut suivre jusqu'à votre inscription effective sur Campusen. Donc nous vous proposerons même des vidéos pour vous montrer comment vous inscrire pour les demandes de bourse, etc. Mais à l'heure, retenez que ce qui est intéressant de faire, c'est d'obtenir votre compte de messagerie sur Gmail et d'attendre que la plateforme soit ouverte pour les orientations. Donc merci encore une fois et je vous dis au revoir et à la prochaine. Karabalik ala nekk ci yoon nekk ci dëkk ci bañ a toog deretu ennemi sama kaw dama laa dema jiin li ma doon never give up am naa guddi yu tiis duma daw